Merci Réginal, content d'être avec vous tous. Nous allons parler de ce sujet suggéré par quelqu'un de la promotion de Sérénolien. Monsieur le Président de la Fondation Fritz Gesam, Dr Edens Valentin. Monsieur le Vice-président de la Fondation Fritz Gesam, Dr Maxari Kernizan. Madame la trésorière de la Fondation Fritz Gesam, Dr Régine Innocent Planchet. Mesdames et messieurs, membres du comité de la Fondation Fritz Gesam. Madame la présidente du fonds de support, Dr Astrid Denis Desrosiers. Madame la trésorière du fonds de support, Dr Magali Milor-Brignol. Mesdames et messieurs, membres du comité du fonds de support. Monsieur le président sortant de la MHE, Dr Rony Jean-Marie. Madame l'ex-présidente de la Fondation Fritz Gesam, Dr Béatrice Aimé Célian. Distingués de la promotion Fritz Gesam, chers invités et amis. 17 août 1986, 17 août 2025, 39 ans déjà depuis la cérémonie du gland et le serment d'Hippocrate qui ont officiellement donné le jour à la promotion Fritz Gesam composée de 105 médecins. Nous nous sommes depuis embarqués pour l'une des grandes aventures de notre vie, la profession médicale. Nous nous sentions jeunes, nous étions truffés d'idéalisme et prêts à faire une différence dans notre environnement. Un environnement teinté de corruption, de sabotage et de négligence, comme nous l'avions découvert durant notre année d'internat à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, HUEH. Pour survivre et réaliser nos rêves, nous avions vite compris qu'il fallait nous unir comme suggéré dans notre devise nationale, l'union fait la force. Ironiquement, le tout premier obstacle à surmonter comme jeune médecin, c'était la maladie et la mort. Avant même de nous élancer dans ce voyage, certains d'entre nous ont succombé sous la faucille cruelle de la mort et d'autres continuent encore de tomber puisque c'est une étape inévitable dans notre vie. Dans cet ordre d'idées, c'est pour nous l'occasion de penser à ceux qui nous ont devancés et d'observer un moment de silence pour honorer leur mémoire. Et par ordre alphabétique, nous nous référons à Jimmy Alphonse, Janine Barbeau, Roberto Beauboeuf, Michel Collin, Rony d'Haïti, Édouard Jean-Louis, Jimmy Lalanne, Charles Lamotte, Gabriel Laventure, Willy Petitfrère, Dorothy Posé, Henri-Claude Valbrun, Ronald Verrier. Le deuxième obstacle à affecter notre unité de groupe, c'est la dispersion et l'absence de contact. Bien sûr, ce serait impossible de rester tous à un même endroit, mais comment prévoir qu'après notre graduation et le service social, nous aurions perdu tout contact avec certains de nos collègues? Où sont passés Deland Auguste, Magali Cator, Réginald Delanchier, Frédéric Douillon, Jessie Germain, Héral Lecomte, Rénal Médor, Nzengue Moutota, Marie-Antoinette Myrtil. Depuis 2015, ce qui fait bien 10 ans, nous avions eu le bonheur de nous retrouver progressivement et de garder plus ou moins le contact grâce au génie créateur et à la vision de notre confrère Louis-André Fritz Michel, surnommé Yuri, que nous appelons l'architecte de notre groupe WhatsApp. Quelle euphorie au début de nos toutes premières retrouvailles. Quel plaisir extrême nous avions expérimenté quand le rendez-vous après le travail était sur notre site WhatsApp pour des conversations animées, des réminiscences du passé ponctuées d'éclats de rire. Petit à petit, une atmosphère de famille prenait place. On essayait de se rattraper après toutes ces années de séparation et on parlait candidement de tout et de rien. Graduellement, avec la célébration des anniversaires de naissance,
le pétillement de joie pour les graduations de nos enfants, les sympathies pour les moments sombres qui jonchaient aussi nos parcours, la solidarité samiste avait vu le jour. Chaque jour, on essayait de s'informer sur le devenir de tout un chacun et notre groupe aujourd'hui s'est stabilisé à près de 70. Je ne veux point ici retracer une histoire exhaustive de l'évolution de notre groupe, mais nous voilà aujourd'hui divisés en un nucléus qui partage toutes sortes d'informations quotidiennement et une majorité silencieuse tapie dans l'ombre. Certains ne sortent de leur zone de confort que pour les anniversaires ou les funérailles, et je les comprends bien. Puisque nous avons tant de divergences de points de vue, que ce soit social, spirituel, philosophique, politique ou autre. Et nous avons aussi nos luttes personnelles de chaque jour. Nous traversons tous des vallées d'affliction par moments, où nous grimpons des montagnes de problèmes dans notre vie, car ce n'est pas toujours la plaine verte avec un bel horizon. Mais Dieu merci, nous nous avons l'un l'autre. Et nous voilà aujourd'hui en train de célébrer 39 ans depuis ce fameux 17 août qui nous a vu atteindre un jalon important dans notre vie et qui nous a marqués tous. Certains d'entre nous, pour une raison ou une autre, avaient laissé pour des contrées étrangères. D'autres se sont établis sur la terre natale. C'était un choix délibéré qui, avec le temps, pour certains, est devenu un choix imposé par la force des circonstances, détérioration politique du pays et une insécurité suffocante, obligations familiales et financières, raisons de santé ou autres, qu'en sais-je. Néanmoins, que l'on soit resté dans le pays ou qu'on ait laissé le sol natal, nous formons une famille, la famille samiste. Et plus que jamais, nous avons besoin l'un de l'autre comme les sexagénaires que nous sommes devenus. Oh oui, des sexagénaires. Mon Dieu, où donc est passé le temps? Nous devons resserrer nos liens comme a suggéré un sage parmi nous. Car nous voilà à présent à l'automne de notre vie et bientôt ce sera l'hiver avec ses rigueurs et sa morsure perçante du froid. C'est loin derrière nous. Le printemps avec ses paysages multicolores, le pétillement de vie, la candeur et la vigueur de la jeunesse. C'est fini les plaisirs de l'été, les pulsions vers l'aventure et le désir ardent d'explorer notre environnement, les ébats sur les plages et les danses du soir qui durent jusqu'à l'aube. Maintenant, c'est l'automne, une période douce, tempérée, avec des instants de regret où l'on contemple les feuilles jaunes ou ocre de notre vie. On rêve un peu avec un air nostalgique, mais on sent aussi une certaine maturité, une tendresse de cœur et une sagesse profonde venant du vécu, un désir de partager ses expériences avec autrui, toujours dans l'espoir de faire une différence autour de soi. C'est bien le temps de resserrer nos liens, de combler le vide laissé par le départ des uns ou le silence des autres. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, dit le psalmiste David dans le psaume 133. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il existe une force consolatrice dans l'unité, et quand on s'unit pour le bien, on récolte une bénédiction que Dieu lui-même envoie vers nous. Rien n'est le résultat de la chance ou du hasard. Rien n'est pure coïncidence. On récolte toujours ce que l'on sème. La division amène la destruction. Le mensonge produit la méfiance. La calomnie donne lieu à la séparation et l'isolement. La jalousie et l'envie entravent l'essor du progrès. L'oppression et l'exploitation sont cause de révolte. Les crimes et la violence engendrent la mort.
En revanche, un sourire est contagieux et engendre le sourire et la joie. La bonté inspire à la reconnaissance. Un geste aimable apporte de l'espoir. La justice élève une nation. L'unité dans le bien produit toutes sortes de bénédictions. C'est bien le temps de resserrer nos liens pour puiser de la force l'un de l'autre, pour rester ferme malgré les remous de notre environnement, pour combattre les difficultés de cette vie, pour faire face aux maladies qui peuvent soudainement surgir sous nos pas. Cette vie est si imprévisible. Nous avons besoin l'un de l'autre. Nous l'avons déjà expérimenté parmi nous, vous le savez tous bien. Ensemble, nous pouvons faire face aux mauvaises surprises qui peuvent se présenter à nous. C'est là une occasion pour remercier avec ferveur tous ceux qui ont contribué et continuent encore à contribuer à notre fonds de support. C'est un véhicule qui nous permet de nous rallier rapidement autour d'un confrère ou d'une consoeur avec une urgence surtout médicale et de prévenir si possible de sérieuses complications. Un grand merci aussi aux cœurs généreux qui, en dehors du fonds de support, sont toujours prêts à tendre une main de secours en temps de besoin parmi nous. Que Dieu vous bénisse toujours et vous rende au centuple ce que vous donnez avec joie. Par expérience, nous pouvons dire que ce n'est point le temps de s'isoler dans une tour d'ivoire ravagée par le doute, le chagrin et les regrets pour des rêves qui ne se sont point concrétisés. Chacun a son destin. Chacun a une mission dans la vie. Une vie à multiples facettes. On peut toujours se réinventer en découvrant des aspects de notre vie longtemps dérobés à notre vue parce que trop occupés à poursuivre un rêve souvent élusif. On peut découvrir des talents enfouis en nous que les circonstances de la vie nous révèlent à présent. C'est alors le moment de se supporter moralement, de réaliser qu'on n'est pas seul et de continuer à avancer dans la vie sans perdre confiance. Certains d'entre nous, peut-être vont souffrir ce que les Américains appellent empty nest syndrome avec le départ des enfants pour le collège ou pour démarrer leur propre vie. Ne restez point isolés l'un de l'autre, si telle serait votre situation. Mais rabattez-vous sur votre famille samiste et continuez d'avancer avec optimisme sur le chemin de la vie. Nous sommes si privilégiés de nous avoir l'un l'autre. Restons soudés l'un à l'autre. Nous avons plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous séparent. N'oublions jamais les 7 ou 10 ans passés ensemble à l'alma mater et en résidence pour certains d'entre nous. N'oublions point que comme une élite intellectuelle, nous pouvons toujours donner le ton. En restant ensemble, nous avons la possibilité de projeter comme un phare une lumière salvatrice pour ceux qui titubent et s'égarent dans les tumultes d'une vie qui devient de plus en plus compliquée. Resserrons nos liens. Ignorons les mirages des tendances politiques qui ne peuvent que nous diviser, pendant que les politiciens si véreux ramassent à notre détriment leur butin par-ci et par-là. Resserrons nos liens. Pardonnons-nous l'un l'autre si nous avons sujet de nous plaindre. La rancœur est une véritable prison où l'incarcéré n'est autre que soi-même. Nous ne sommes pas loin de descendre du train de la vie à notre station prédestinée. Soyons magnanimes. Resserrons nos liens. Soyons sincères, authentiques les uns envers les autres. Bien sûr, nous avons nos affinités, mais élargissons un peu nos cercles et écoutons-nous les uns les autres avec déférence avant qu'il ne soit trop tard. Resserrons nos liens, aimons-nous les uns les autres. Pas d'un amour basé sur nos émotions, mais un amour de principe, sacrificiel, comme celui dont Dieu nous a gratifiés. Un amour que Jésus lui-même décrit comme un commandement nouveau dans l'évangile de Jean chapitre 13 verset 34. Cet amour que le grec qualifie d'agapé est beaucoup plus profond que l'amour philéo basé sur nos émotions et affinités. Pour conclure,
Je veux remercier tous mes frères et sœurs qui m'ont comblé d'une joie immense quand ils ont pris du temps pour venir spécialement visiter Orlando Gospel Assembly. Votre présence a été une source de grande bénédiction pour ma congrégation et moi. C'est un suave parfum qui demeure avec nous longtemps encore après votre passage. Un grand merci aussi à ceux qui nous ont généreusement supportés financièrement par l'acquisition de mon dernier recueil de poèmes Moving Toward Higher Ground, spécialement consacré au projet d'expansion de notre édifice actuel. Vous vous êtes ainsi ralliés autour de moi et du coup, m'a permis d'expérimenter l'immense joie de me sentir épaulé et apprécié. Merci pour votre attention aujourd'hui. Je vous aime tous.